Que fais-tu ici, Victor? Eh bien, je te l'ai déjà dit. Nous allons être collègues de travail. Et si tu ne me crois pas, tu peux demander à Javier. C'est vrai, oui, Marissa. Victor ici va désormais faire partie de l'équipe de sécurité de l'hôtel. À partir d'aujourd'hui. Je n'en savais rien. De l'équipe de sécurité? Il ne pouvait y avoir qu'un seul poste pire. Celui de chargé du bar de l'hôtel. Marissa, tu n'as vraiment pas le droit de me manquer de respect de cette manière. Tu es la mère de mon fils. Et le fait que je sois ici prouve seulement mon désir de vouloir faire des efforts pour changer. D'être une meilleure personne. Pour que Lalo, mon fils, puisse vraiment être fier de moi. Sarah est venue avec une idée géniale. Organiser un défilé de mode avec tous les grands stylistes latinos qui cherchent à faire leur marque à New York. Carolina, Narciso et Angel sont mes amis et bien, ils seront vraiment enchantés de te soutenir, Amelia. Ils sont l'élément parfait pour n'importe quel événement. Ça m'a l'air bien. Bon, alors, tu peux nous aider concernant la promotion, n'est-ce pas? Bien sûr que oui, maman. Il va falloir annoncer ce défilé à Times Square. Ah oui. Je vous apporte quelque chose que j'ai préparé. À vrai dire, Cristobal, je suis vraiment très indignée par ce qu'ils sont en train de faire à ta mère. C'est incroyable qu'on lui fasse ça à cause du scandale de Marissa. Ma chère, merci énormément de t'en préoccuper. Tu n'as pas du tout à me remercier, Amelia. C'est le minimum que je puisse faire, être avec quelqu'un comme toi. Tu t'inquiètes toujours pour ceux qui ont le moins. Des gens comme toi font vraiment la différence dans le monde. Ah, mais c'est gentil. Tu es un soleil. Merci, merci, merci. Tu es vraiment culotté, Victor. Mais si les choses sont ainsi, tu sais quoi, tant pis. Ce que je ne permettrai pas, c'est que ce soit une occasion pour toi de me harceler. Écoute, Marissa, je t'ai déjà dit que je ne répondrai pas devant tes agressions. Je suis seulement ici pour pouvoir gagner ma vie honnêtement. Mais très bien, d'accord. J'essaierai de ne pas me mettre sur ton chemin pour que tu ne te fâches pas. Ça te convient? Marissa, on y va? Souviens-toi qu'on nous attend. Pardon. Que lui as-tu donc fait, Victor? Elle m'a aimé tellement intensément. Et à vrai dire, je n'ai pas su l'apprécier. Un dîner serait un agréable dédommagement après les fausses rumeurs que tu as fait courir sur moi. Et le fait que tu m'aies mis sur le dos les impôts. Oublie ça, Stanislas. Au moins, je mériterai des excuses. De plus, tu as osé m'accuser à tort de t'avoir volé quelque chose. J'imagine donc que tu l'as retrouvé, parce que depuis, tu n'es plus revenu me voir. Tout à fait. Et tu avais quoi dans ce coffre pour que tu te sentes aussi mal de le perdre? De l'argent. Ah, Calista. Pour une personne comme toi, l'argent ne met pas dans un tel état. Ce coffre contenait d'autres trésors. Comment as-tu dit déjà? À présent, tu sais qui je suis et pourquoi je suis venu. Qui es-tu? Et pourquoi tu es venu, Calista? Que gardes-tu dans ce coffre? Un quelconque document important? Des lettres d'amour? Des mystères, Stanislas. Pour toi, ce seront toujours des mystères. Ça ne va pas? J'ai bien vu que tu plissais le front comme quand quelque chose ne te plaît pas. Qu'est-ce qui t'inquiète, Nana? Tu ne veux pas me le dire? La parole est d'argent et le silence est d'or. J'adore tes proverbes, mais je préférais que tu me dises de quoi il s'agit.
Qu'est-ce qu'il y a, Nana? Eh bien, cette femme, elle ne m'inspire pas du tout confiance. Elle vient juste rendre visite à ta mère pour se rapprocher de toi. Eh bien, alors elle va perdre son temps. Parce que mon cœur est totalement envahi par un virus qui s'appelle Marissa. J'ai beau essayer, je ne parviens toujours pas à guérir. Ça aussi, je le sais. Mais pour ça, je suis plus inquiète pour ta mère que pour toi. Le président donnerait vraiment tout pour avoir une conseillère comme toi. Non, je sais pas. Faire payer le double de ce qu'on a fait payer lors du précédent gala. Pardonne-moi, mais je ne crois pas qu'ils paieront. Eh bien, le cercle avec lequel tu as toujours travaillé ne paierait pas. Mais maintenant, on s'adresse à des gens plus jeunes, des multimillionnaires de moins de 30 ans qui abondent dans cette ville. Mais... tu crois que ça les intéressera? Bien sûr, la mode, oui. Ce sera un tremplin pour qu'ils puissent connaître ton travail et tout ce que tu as réussi. Et on pourra préparer une présentation multimédia qui retracera le parcours que tu as réalisé. Ça semble bien. Et tu sais quoi, on va dépenser plus, mais la recette en sera encore plus spectaculaire. Et ceux qui seront gagnants, eh bien, ce seront les enfants pauvres que tu aides, Amelia. Sarah, vraiment, tu sais, tu es un ange. Je suis ravie de pouvoir t'aider. L'histoire de la Cendrillon du Queens touche à sa fin. Ainsi, nous allons passer à autre chose. Ok, ça marche. Ces deux-là jouent dans la même telenovela. L'un est gay, l'autre est marié, mais connaît des problèmes. Alors moi, je veux que vous me trouviez tout le matériel possible pour créer entre eux un amour tumultueux. C'est bien clair? Je peux? Je sais pas. Avec toi, on ne sait jamais. Et maintenant que tu as décidé de fréquenter une assistante qui porte un nom de caricature, comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Yaya. Yaya. Oui, bien sûr. Seule Sarah pouvait choisir une assistante avec un nom pareil. Oui, mais tu peux pas nier que cette femme est agréable à regarder. Pour un œil non expert, elle est passable. Mais je la trouve plutôt commune. Ce qui pour toi doit être sûrement très motivant. Moi, j'adore lorsque les femmes sont en compétition entre elles. Que cherches-tu à dire? Que toute cette histoire sans queue ni tête me perturbe énormément? Non, Bruno. C'est juste que j'aime savoir à quoi je joue. Jouons à savoir ce que tu penses de Sarah. Une fois de plus, tu me surprends, petit Bruno. Tu as raison. Où en est donc ta relation avec Sarah dans tout ça? Disons que, concernant Sarah, c'est par pur intérêt. Appelons ça des services professionnels. En revanche, te concernant, ma chère, c'est par pur plaisir. On joue ? Toi et moi, on pourrait si bien s'entendre, Yaya. Voyons voir. Très bien. Raconte-moi comment. Tu m'emmènerais au stade de baseball tous les dimanches et tu m'achèterais un hot dog et une canette de bière. Une? Autant que tu voudras, ma jolie. Non, Derek, merci. Mais toi et moi, nous avons des objectifs monumentalement différents. J'ai quelques économies de côté, Yaya. 5 ou 6 millions de dollars? Bon sang, eh bien pas autant, mais suffisamment pour te rendre heureuse. Ton écran plat de 60 pouces, ta jolie voiture neuve, une machine à laver, un voyage à Hawaï. En plus, si tu acceptais d'être mon amante, je pourrais t'offrir une grosse surprise. Derek, je suis déjà passé à un autre niveau, tu vois. Ce travail que j'ai à présent m'a enfin ouvert les yeux et m'a montré que la seule chose qui puisse stimuler la libido, ce sont les bijoux, les voyages en jet privé, les dîners à 1000 dollars et aussi les robes à 10 000. Et maintenant que Victor a trouvé du travail, il est fort probable qu'on déménage à Manhattan. Victor veut faire sortir Lalo de ce quartier tout crasseux. Dans notre service, eh bien, la ponctualité est fondamentale. On ne peut jamais arriver en retard. Eh bien, et
Et lors d'un accident ou d'un contretemps... Peu importe. Si tu as vraiment bien lu ton contrat, tu t'es rendu compte que, dès ton second retard, tu es viré. Très bien. Bien. Nous dirigeons assez peu d'effectifs. La seule chose délicate que nous avons à gérer, ce sont les bijoux dont quelques clients nous confient la garde. Et bon, toi, ta responsabilité, c'est de bien t'assurer que seul ce client touchera ses propres bijoux, qu'il les sortira et qu'il les remettra à garder et tu superviseras cela. Très bien. Ouais. Quotidiennement, on te remettra un plan des rondes et un planning journalier. Et tu dois alors signer ici. Et que tu dois alors signer ici, à chaque fois que tu accomplis une demi-heure. Tu entres et tu signes. Tu sors et tu signes. Si tu détectes quelque chose de suspect, ben, ton devoir est de le communiquer à l'administration. Bien, et... que se passe-t-il s'il s'est produit un vol durant ma ronde, par exemple? Tout d'abord, eh bien, on te renvoie. On peut même t'en imputer la responsabilité. Écoute, Victor, un conseil. Trouve-toi des chaussures confortables. Comme tu le verras, ici on travaille. Alors, mon cœur, et qu'est-ce qu'on vous enseigne dans ton école qu'on n'enseigne pas dans les autres écoles? On nous laisse faire ce qui nous plaît vraiment. Voyons, je comprends pas. Si vous êtes plus intelligent, ils ne devraient pas vous en demander plus? Ce qu'ils font, c'est stimuler notre créativité, mamie. Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça. D'accord, très bien, Marcella. Et moi, j'ai déjà répondu à tout ce que tu voulais. Maintenant, dis-moi, toi, tu lui reprochais quoi au juste à papy? Ah, mon cœur, tu sais quoi? Je vais aller me laver. Sarah a vraiment fait des miracles en remontant le moral de ta mère, Cristobal. C'est super, non? Excuse-moi. Allô? Lalo, comment vas-tu? Cristobal, je t'appelle seulement pour te remercier d'avoir donné du travail à papa. Y a pas de quoi, Lalo, c'est tout naturel. Et dis-moi, comment ça va à l'école? Bien, je ne peux pas parler beaucoup. On se verra plus tard, on mangera une glace. Parfait, c'est noté, mon ami. Au revoir. Dis-moi, c'était qui? Quelqu'un que je veux que tu connaisses, papa. C'est le fils de Marissa, Lalo. C'est un enfant exceptionnel, t'imagines pas. Maintenant que nous sommes dans le Queens pour notre campagne, nous le verrons sûrement, et alors je te le présenterai. Le dîner est prêt. Amélia et Sarah vous attendent. Tu es encore plus dur qu'une pierre, ma belle. On ne peut même pas tirer de toi une seule confidence. Stanislas, mes invités vont bientôt arriver. J'apprécierais que tu t'en ailles. Tu fermeras la porte. Oui, j'y vais, oui. Eh bien, comme tu ne veux pas me dire quel trésor si précieux tu gardes dans ce fameux coffre, dis-moi, qui est donc ton invité? Un homme qui, lui, m'a vraiment apprécié dès le début. Sur ce point, je te donne raison. J'ai été un vrai idiot de ne pas accepter ta proposition. Et est-ce qu'elle tient toujours? Bien sûr que non. Salut, Calista. Bienvenue, Amador. Et toi, Stanislas, tu t'en vas, s'il te plaît. Nous avons ici un rendez-vous intime. Tu ne me présentes pas à ton invité? Non. Pardon, Amador, mais il fallait vraiment que je me débarrasse de cet homme. Oh, quel homme repoussant, vraiment. Eh bien, je vous laisse. Je vais aller chercher ma mère pour qu'on vous rejoigne. J'irai aussi voir Lalo parce que je ne l'ai pas vue de toute la journée. D'accord? N'oublie pas d'appeler Belinda. Non. Je l'appelle tout de suite. Eh bien, j'y vais. Qu'est-ce que je t'offre?
Un whisky sec ou whisky sec? Je crois que je préfère un whisky sec. Belly, c'est moi Marissa. Comment ça va? Bien, Marissa, merci. Ne t'inquiète pas, hein. Hugo est là? Avec qui tu parles? Avec une amie. Et elle te conseille quoi, hein? Planquer tes pilules contraceptives? Non, Hugo, non. Non, non, je t'en prie, non, s'il te plaît. Non, 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 non. Ah! Belinda! Belinda! Goyo! Goyo! Hugo est en train de frapper Belinda! Quoi? Belinda! Il va la tuer, faut qu'on fasse quelque chose! El corazón, déjame quedarme una eternidad. Abrirás sus puertas al amanecer y en él vivirás. Háblame si llegue a un final. Lléname de cuerpo y alma sin temor, que lo nuestro llegue a terminar, porque no habrá nadie que lo pueda separar. Amor sin Tu es ma femme. Et si je veux avoir un enfant, tu dois me le donner. Non, non, s'il te plaît, non. Goyo, qu'allons-nous faire? Il la frappe encore! Il faut que tu me pardonnes, Matani. Je te jure que je le referai plus. Je sais pas ce qui m'arrive. Moi non plus, Jérôme. C'est pas toi, ça. Et pourquoi, du jour au lendemain, tu me traites comme si je n'étais vraiment rien? Je sais pas, bébé. Je sais pas. Subitement, je deviens ainsi, de mauvais poil. Je sais pas ce que j'ai. Eh bien, t'as qu'à aller faire ça avec une autre. Je ne suis pas Belinda. Si tu me maltraites encore, tu sors par cette porte et tu ne me reverras plus jamais. Non, non, lâche-moi. Lâche-moi, Hugo. Tu dois me respecter. Ah, s'il te plaît. Tu dois me respecter. S'il te plaît, lâche-moi. Tu as compris? Tu me fais mal. Ah. Police! Je veux vous signaler un cas de violence conjugale. Oui, faites vite, s'il vous plaît, il va la tuer! Oui, dans le Queens! Allons-y, Goyo. Allons-y, allons-y, faisons vite! Mannequin? Eh bien, un jour, étant petite, oui, j'ai pensé à la carrière de mannequin, mais mes parents s'y sont opposés. Un peu conservateur? Imaginez-vous, sénateur, mon père est un descendant de la noblesse espagnole, et ma mère est l'arrière-petite-fille d'un Rothschild. Il me disait toujours, aucune Montero ne s'exhibera sur une passerelle comme n'importe quel effronté. Et justement, en parlant d'effronté... Pardon? Est-ce que tu n'as pas envie d'un de ces gâteaux sucrés qui sont dans la cuisine? Ah, ils ont l'air divins, Chris, mais il faut vraiment que je garde la ligne. Surtout après ces incroyables bouchées épicées que vous nous avez fait en entrée. J'espère que Nana me passera la recette. Eh bien, Carmen est un peu avare de ses recettes. Mais je te promets que lorsque je parviendrai à lui en soutirer une, je te l'enverrai par email. Et ce Stanislas, il vient très souvent ici? Marissa m'a expliqué qu'il s'intéresse vraiment beaucoup à vous. Ça c'est clair, il est très intéressé. Mais à vouloir me pourrir la vie, voilà ce qui l'intéresse. Bon, merci. Parce que plus que tout, j'ai l'impression qu'il est un petit peu jaloux. Bon, mais ne parlons plus de lui. Cali, ça sent délicieusement bon. Qu'est-ce que vous préparez? Une bêtise, des feuilletés à la viande que m'a appris ma grand-mère. Et en effet, c'est un délice. En plus d'être belle, vous avez l'air de bien cuisiner.
Ça va être bientôt prêt. Et Marissa et sa mère ne sont pas là. Elles mettent beaucoup de temps, non? Eh bien, elles ont peut-être discuté un peu avec Lalo. Bien. Tant qu'elles n'ont pas eu l'une de ces petites surprises qui sont devenues tellement fréquentes pour Marissa. Ouvre, Belinda! S'il te plaît, ouvre! Ouvre, on défonce sa porte. Dis-leur de s'en aller, Belinda. Dis-leur. Non, Marissa, je vais bien. Partez, s'il vous plaît. Belinda, il t'a fait quoi? Tu vas bien? Espèce d'ordure. Tiens. Non, 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 non! Arrête, Hugo, non, 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 non! Lâche-le, Hugo! Ne fais pas de bêtises, s'il te plaît! Ne t'en mêle pas, idiote. Viens là! Maudite chienne! Belinda, je vais te tuer, hein! Tu parles pas comme ça, idiot! Personne ne bouge! Officier, il m'a attaqué. Arrêtez-le! Il m'a attaqué. Arrêtez-le, officier. Madame Carmen les a fait parvenir spécialement pour toi. Maintenant, si tu n'en veux pas... Si ça vient de Carmen, évidemment que j'en veux. Allez. Quelle coïncidence que tu as porté 2 assiettes, Oui. non? Comment tu savais que j'allais t'inviter? Allez, accompagne-moi. Eh bien, puisque tu insistes... Oui, bien sûr. Je me sacrifie. Et tu fais quoi? Tu cherches toujours un appart pour le patron? Bruno m'a envoyé une sélection d'appartements qu'il croit pouvoir être intéressants. Demain, je dois aller les voir avec lui. Avec Bruno? Ce type est sympa, non? Je veux dire, à moitié fou, à moitié bizarre, mais très sympa. Oui, il est agréable. Ah, une énigme. Voilà ce que tu es pour moi, Bruno. Une véritable énigme. Explique-moi ce que fait un type avec ton intelligence et aussi attirant comme esclave sexuel de Sarah. Hein? C'est quoi? Tu obtiens quoi en échange? De l'argent? Pourquoi tu fais ça, Bruno? Tu veux savoir pourquoi je fais ça? Tu as entendu parler de l'histoire du vilain petit canard? Allons, le vilain petit canard, toi. Oui, oui, sérieusement. Si tu veux vraiment savoir, je pense que le gars qui a écrit ce conte devrait me payer des droits d'auteur. Oui, tel que tu me vois, je n'ai pas toujours été ainsi. Parce que quand j'étais gamin, j'étais tout maigre. Je portais des lunettes, j'avais un appareil dentaire, et aucune fille ne me calculait. Mais moi, j'étais amoureux de toutes. Et spécialement d'une. Sarah Montero? Non. Non, elle s'appelait Cindy. Elle était blonde, aristocrate. Elle était belle. Et elle était toujours entourée de nombreux signes qui lui ressemblaient. Arrête ton histoire. Et un jour, Cindy t'a fait croire qu'elle voulait être ta petite amie pour pouvoir t'humilier devant les autres signes. Non. C'est pire. Je crois que Cindy ne s'est jamais rendu compte que j'existais. Mais tu sais qu'elle a été la première femme à s'approcher de moi et à me dire « Écoute, si tu enlèves ces lunettes et tu te mets à faire de l'exercice, tu pourrais même être pas mal. » Sarah Montero. Oui. Et tu sais pourquoi elle a fait ça? Pour me faire croire que Cindy était amoureuse de moi et ensuite m'humilier alors devant tous les signes. Comment? Attends un peu. Je comprends pas. Oui. Et puis, finalement, après plusieurs mois et de nombreux efforts, beaucoup d'exercices, je suis parvenu à devenir ce que je suis. Alors, je me suis décidé à inviter Cindy au bal du lycée. Et c'est alors que Sarah est devenue furieuse. Elle était comme folle. Elle était très jalouse. En plus, elle m'a même interdit de revoir Cindy. Et ce même soir,
Elle m'a même griffé au visage. Et ensuite? Ensuite, on a fait l'amour. C'était la première fois pour nous deux. Tu comprends tout? Vous ne semblez pas avoir de fracture ni de blessure interne, madame. Mais vous devriez quand même mettre des pansements. Non, ce n'est pas nécessaire. Avec des sacs de glace, ça devrait aller. Je sais très bien comment arranger ça. Oui, j'imagine. Vous savez sûrement très bien comment dissimuler les coups, hein. Vous avez fini par vous y habituer, non? C'est exactement ce que nous voulons éviter quand nous insistons pour que tu le quittes, Belly. Tu es consciente de ce qui aurait pu t'arriver si on n'était pas arrivé à temps? Il aurait pu vous tuer, madame. J'espère que vous le prendrez en compte lorsque vous viendrez au commissariat. À partir d'aujourd'hui, tout doit vraiment changer. Tu ne peux pas laisser les choses continuer comme ça, Belinda. Merci, Marie. Merci beaucoup d'être venue, vraiment. Maintenant, là, va retrouver l'anneau. Et toi, tu viens avec moi. Tu es folle si tu crois que je vais te laisser ici. Et dans les cas où le client oublie sa clé ou part en laissant le coffre fermé, tu dois rappeler le poste central de sécurité. Ok. Le poste central de sécurité. Très bien. Le numéro, je le trouve où? Attends. Il figure ici sur le manuel des procédures. Page 2, sous les numéros d'urgence. Ah oui. C'est page 2. Très bien. Eh bien, je crois qu'il est temps d'appeler Lucas pour qu'il vienne nous chercher. Prenez ma voiture, ok? Vous n'allez pas demander à Lucas de venir jusqu'ici, non? Bien sûr, Chris. Tes parents doivent être très fatigués et toi aussi, tu as l'air si épuisé, mon cher. D'accord, eh bien, je vais suivre ton conseil alors, papa. Merci beaucoup. Allez, reposez-vous bien. Toi aussi, mon amour. Ah, Sarah, ça a été un vrai plaisir de t'avoir ici. J'espère que tu nous rendras visite plus souvent. Demain, je t'appelle pour qu'on parle davantage du défilé, d'accord? D'accord. Sénateur, ce fut un plaisir comme toujours. Bonne nuit. Allons, s'il te plaît. Appelle-moi Tyrone. Et toi, conduis prudemment. Ne t'inquiète surtout pas, papa. Allez, on est parti? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Si seulement Cristobal s'était intéressé à elle dès cette soirée de gala. Elle est si charmante. Oui, très. Tu crois que je ne m'en suis pas rendu compte? Allons, appelle-moi Taille. Quoi? Mais moi, j'étais seulement en train d'essayer de fraterniser. Mais qui est-ce qui te dit qu'un jour, elle ne sera pas notre belle-fille? Ah, je l'espère, Taille. Dieu t'entende. Regarde, lui, c'est Matteo. Et elle, c'est Pamela. Et la petite, elle s'appelle comment? Lupita, comme ma maman. Tu n'as jamais pensé la faire venir parce que Cristobal pourrait t'aider? Oui, Cristobal me l'a déjà dit. Mais cette tête de mule de Pamela dit qu'elle ne se sent vraiment bien que chez elle, dans son village. Cette sacrée têtue dit que quand les choses s'amélioreront à Mexico, je reviendrai vivre là-bas avec eux. Si j'avais une famille aussi belle, je ne crois pas que je pourrais vivre aussi loin d'eux. Comment ça? Eh bien oui. Comment? Je ne comprends pas. Tu ne vas pas me sortir le grand classique. Un jour, Tito, ce sera ton tour viendra. Non. Pourquoi? Parce que je comprends, Tito. Et tu comprends quoi? Eh bien que tu es gay. Oh, non, un moment, hein. D'où, diable, sors-tu que moi je suis gay? Tu l'es pas? Non, évidemment que non. Car le fait que je n'ai pas eu encore le temps de trouver une femme ne signifie pas que Oui, bien sûr. Comme le disait mon oncle Gennaro. Ton oncle Gennaro, c'est... Et mon cousin Rafa, et aussi Tabo. Et combien de proches tu as qui sont... Homosexuels? C'est seulement 2. Tabo, lui, c'est juste un pote. Mais tu sais ce qui est le plus triste? Quoi?
que sur les trois, le seul qui a vraiment eu le courage de l'accepter, ça a été Tabo. Parce que pour accepter vraiment qu'on est gay, je crois qu'il faut qu'on soit assez macho. Et que leur est-il arrivé? Pour ce qui est de Tabo, il est content. Il a un petit ami et tout ça. Ça, on peut dire que ça a fichu un sacré coup à ses parents. Son père ne lui parle plus. Mais laisse-moi te dire une chose. Des trois, c'est le seul qui a l'air plus ou moins heureux. Rafa est marié avec une pauvre fille qu'il n'aime pas. Ils passent leur temps à se disputer toute la journée. Ils sont très malheureux. Et le pire, c'est qu'ils ne savent pas pourquoi. Ou s'ils le savent, ils font semblant que non. Et ton oncle? Il ne s'est jamais marié. Mais il ne s'est jamais accepté non plus. S'il a eu des petits amis ou non, ça, je ne le sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a passé toute sa vie à pester et ruminer contre le monde entier. Et à essayer de convaincre les autres que c'était un vrai homme. Mais nous savions que ce n'était pas le cas. Et il est mort seul. Seul et amer. Le pauvre. Ce doit être bien triste. Oui, n'est-ce pas? Heureusement que tu n'as pas ce genre de problème. Oui, le fait de nous réunir ici et de nous laisser seuls pour discuter, c'est une idée de Marissa. Et à vrai dire, le résultat est excellent. J'ai passé un délicieux moment. Moi aussi. Ça faisait des années qu'on ne m'avait pas fait rire. Mais je ne crois pas que ça a été une idée de Marissa. Elle est beaucoup plus authentique et directe, je vous l'assure. Excusez-moi. Allô? Marissa? Mais tu es où, bon sang? Je t'attends depuis des heures. Amador, pardonne-moi, mais c'est que Belly a eu un problème avec Hugo et il est en prison. Je suis ici à la maison avec elle. Tu as besoin que je vienne? Tu veux que je t'aide pour quelque chose? Non. Demain, on t'expliquera. Belly va rester dormir avec moi. Je t'embrasse. Que se passe-t-il? Ça va pas? C'est le pire jour de sa vie, maman. Accompagne-la dans la chambre, ok? Oui. Il faut que tu ailles prendre un bon bain, te relaxer, essayer de dormir. Demain, on réfléchira à comment arranger les choses. Et tout ça, la tête froide, ok? En fait, Marissa, ce qui m'angoisse vraiment, c'est que Hugo veuille s'en prendre ensuite à Goyo. Non, Belinda, ne t'angoisse pas pour Goyo. C'est un grand garçon, il peut veiller sur lui. De plus, pourquoi Hugo s'en prendrait à lui? Quoi, on ne t'a pas dit que Goyo est le fiancé de Laetitia? Tu avais bien besoin d'un verre, Letty. Non, ce dont j'ai besoin, c'est d'un petit ami, et en urgence. J'arrive plus à supporter ce surplus d'hormones qui bouillonne en moi, je te jure, j'en peux plus. J'ai besoin de sentir la chaleur d'un homme sur moi, j'en peux plus de cette solitude. Je te jure que c'est très dur, très dur. Eh bien, mon ami, là, il y en a un. Ce n'est pas un voleur, c'est un type bien. C'est un intello. Un peu de culture entre deux baisers. Ça fait de mal à personne. Un whisky avec des glaçons. Et la même chose pour la demoiselle. Merci. Laetitia, je suis enchantée. Enchanté. Ça va? Bon, celui-là, c'est le dernier parce que je dois y aller. Tu sais, comme on dit dans mon village, quand faut y aller, faut y aller. Santé. Santé. C'est pas possible, c'est pas vrai, on m'a tout volé. Ils m'ont même pas laissé un seul carrelage. Bon sang, mec, il n'y a que toi pour laisser ton atelier ouvert comme ça. Tu étais en train de te balader quand on t'a volé tous ces trucs. Et pourquoi t'as rien fait, hein? Pourquoi t'as pas appelé la police? Bien sûr, il fallait avoir l'air bien avec ton petit patron, c'est ça, hein? Tu es un lâche. Tu es un pauvre raté. Hé, me parle pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend, hein? Tu veux quoi? La bagarre? Hein? Du calme. Alors, tu vas me frapper? Allez, viens. On est en train de discuter tranquillement, mec. Calme-toi, tout va bien. Ah, au fait, j'ai vu passer Belinda en pleurant avec Marissa tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne sois pas commère. Mêle-toi de tes affaires et de celles de ton cher patron. Lâche. Allons, allez, mais oui, bien sûr, c'est ça. Essaye de dormir. Ne pense à rien, d'accord? L'important, c'est de ne pas te sentir seule. Tout va très bien aller.
Merci, Marie. Je ne sais pas ce que je ferais si tu n'étais pas là. Repose-toi. Bonne nuit. Oh, mon Dieu. Mon amour, maintenant je comprends ce que tu me disais sur Belinda, hein. La pauvre. Je ne pouvais pas la laisser seule, maman. C'est maintenant que Belinda a besoin de soutien. Et Lalo? Je l'ai couchée. Regarde. Yaya lui a offert ça. Lalo m'a raconté qu'elle est venue le voir à l'école. Ça ne me plaît pas du tout. Il cherche quoi? À acheter Lalo avec des cadeaux? Ne te mets pas dans cet état. Peut-être que ça lui fait du bien. C'est sa tante. Toi, mieux que personne, tu sais parfaitement que si Yaya fait des cadeaux comme ça à Lalo, c'est parce qu'il y trouve un intérêt. Pourquoi tu la défends maintenant? Je la défends parce que, eh bien, c'est la sœur de Victor. C'est sa tante. C'est seulement pour ça. Rien de plus. Voyons, pourquoi j'aurais à la défendre, hein? Je ne sais pas, maman. Dis-le-moi, toi. Que trames-tu à présent avec Yaya? Elle m'a jamais aimée. Alors pourquoi elle m'aimerait maintenant? Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour ma mère, Sarah. Allez aux anges. Ah, s'il te plaît, Cristobal. C'est moi qui suis vraiment aux anges avec ta maman. Je vais dire cela comme je le disais à l'école. Quand je serai grande, je vais être comme elle. Bon, allez. Je dois y aller, alors dors bien. Un jour, ce baiser sera bien plus proche. C'est juste que quand ça arrivera, quand tu te pencheras sur mes lèvres, je veux que ce soit parce que ton cœur l'a désiré ainsi. Bonne nuit, Sarah. Dors bien. Alors ça consiste en ça, ton plan. Pour pouvoir détruire Marissa, Sarah. Intéressant. Très intéressant. Sarah est merveilleuse, Carmen. Quelle jeune fille si charmante, si cultivée. Ah, je l'adore. Je savais qu'elle allait t'impressionner. Elle est venue pour ça. C'est si évident, sa stratégie pour plaire. Ah non. Toi, définitivement, tu as vraiment une dent contre elle. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, s'il te plaît? Il est si tôt et vous vous disputez déjà. Non, on se dispute pas. On voit juste le monde avec différentes lunettes. Il se trouve que ta mère est myope, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Allons-y, nous les Parker, à la conquête des rues du Queens. Ça me semble parfait. Eh bien, allons-y. Parce que Lucas va être occupé toute la journée. On décolle? Oui. Ah, mais moi, je vais faire des courses en ville. Vous pourriez me déposer? Et pourquoi croyez-vous qu'on a une voiture, Madame Carmen? Allez. Si moi, je ne devais pas préparer le défilé de mode que m'a suggéré Sarah, je viendrais. Passez une bonne journée et ne faites pas de rencontres désagréables dans ces quartiers-là. Avec tout ce scandale, je ne serais pas étonnée que cette reporter vous poursuive. Tu t'es arrangé avec Catalina, Bruno? Hier soir, j'ai appris qu'aujourd'hui débute la campagne de mon futur beau-père dans le Queens. Écoute, ce serait parfait qu'elle se rapproche avec ses caméras dans le coin. Oublie donc, Catalina. Ils ne vont plus s'attarder sur cette histoire de la Cendrillon. Pour moi, c'est une histoire terminée, ma belle. Alors tu pourrais t'occuper de l'autre. Tu pourras faire ça? Tu sais déjà quel est ton objectif, non? Sarah, j'aimerais bien parler avec toi de certaines choses. Qu'est-ce que tu as, Bruno? Parle et cesse de menacer sur ce ton. C'est que je crois que c'est le bon moment pour mettre à plat notre relation, Sarah. Tu sais quoi? Je te laisse. Mon objectif est en train d'arriver. Bye. Un chaos complet. Hugo est en prison et Belinda se trouve chez Marissa. Ah, ça, je le savais. Et je lui avais dit. Ce qui commence mal, finit mal. Et quoi, il l'a beaucoup frappé? Je sais pas pour les détails, mais pour que Marissa et un ami à elle, un certain Goyo, s'en mêlent, eh bien, ça a dû être vraiment très grave. Et est-ce qu'elles vont venir travailler? Il faut qu'on les voie. Non, je leur ai dit qu'elles pouvaient prendre leur journée et que nous, on les couvrirait. Eh bien, c'est très bien ça. Oui, les amis, c'est fait pour ça. Alors on se motive, hein.
J'adore pouvoir compter sur vous, les filles. J'adore vraiment ça. Ah, et ça fait plaisir de travailler avec un patron comme vous. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça. C'est parti. Beaucoup de travail? Plus que suffisamment. Et bien sûr, Cristobal n'est pas là. Je ne suis pas venu pour Cristobal, mais pour toi, Tito. Pour moi? Eh bien, tu as apporté des choses à regarder ou quoi? Bien sûr, je t'ai tout envoyé sur ton email. Aujourd'hui, on a beaucoup de travail, Tito. Et je ne partirai pas d'ici avant qu'on ait trouvé l'appartement pour Cristobal. Aujourd'hui, toi et moi, on ne fera qu'un. Quoi, c'est tout? C'est tout ce que tu me proposes pour tous ces outils? T'as vraiment dû touper, hein. Ce sont mes outils à moi, espèce de fils de... Écoute, si je te dénonce pas, c'est parce que tu me fais pitié. Dégage maintenant, crapule. Salut Goyo. Salut. Tout ça, c'est dû à quoi? Je sais pas, aucune idée. Eh bien, je suis venue te remercier pour ce que tu as fait hier soir. Tu m'as sauvé la vie. Comment? Dis-moi, c'est pas le contraire? C'est plutôt toi qui m'as sauvé. Comment tu vas? Comment tu te sens? Tu sais que je serai toujours là pour quoi que ce soit, Belinda. Justement. Écoute, Goyo, je veux pas que ça te crée des problèmes. Hugo est mon mari et ces choses-là arrivent. Tu vas retourner avec ce sale vaurien? C'est ce que tu cherches à me dire? Après la raclée énorme qu'il t'a donnée hier soir, tu vas te remettre avec Hugo, Belinda? Je ne vais pas aller travailler, maman. Je vais rester avec Belinda. J'ai déjà changé l'horaire avec Amador. Eh bien, à vrai dire, je ne suis pas d'accord avec ça, mon amour. Tu viens de commencer ton travail et t'es déjà absente. Et pour clore le tout, ça n'est pas ton problème. Ce qui vient derrière, là, c'est un problème. Regarde. Écoute, tu permets... Et toi, tu devais pas travailler? Et depuis quand je dois te rendre des comptes? Ça va pas, hein? Mêle-toi de tes affaires. Arrête, Victor. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a toute cette foule? Et surtout, Tu cherches toujours le problème, frangin. Bonjour, sénateur. Bonjour, bonjour. 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 Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, merci, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Tu vois, je te l'avais dit, il n'y a rien qui remplace le contact avec les gens dans la rue. C'est une excellente idée de se rendre ici et de voir quels sont les problèmes réels qu'il y a dans le quartier. Mais eh bien, ça a été ton idée à toi. Excuse-moi. Vas-y. Bon, bah alors on se retrouve tout à l'heure. Marissa. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne parviens pas une seconde à t'oublier.